vous asseoir. Maintenant, ce soir, il fait un peu chaud dans l'église. Nous arriverons bientôt à ce grand âge de l'église de Laodicée. Et ce soir, nous abordons cet autre grand âge de l'église. C'est le 5e âge de l'église. Nous avons étudié le premier âge de l'église, qui est celui d'Éphèse. Il se peut que je les relise depuis le début. J'ai des notes sur chacun d'eux. Et j'aimerais donc les relire pour vous qui aimeriez vérifier vos notes. Le premier âge de l'Église était l'âge de l'Église d'Éphèse, de l'an 55 après Jésus-Christ à l'an 170. Paul en était l'étoile, et c'était le premier âge de l'Église. Les œuvres sans l'amour, c'était le reproche que Dieu leur a adressé. La récompense, c'était l'arbre de vie. Le deuxième âge de l'Église, c'était de l'an 170 à 312. C'est Irénée qui était le messager de cette époque. Le reproche avait trait à la persécution, aux tribulations et aux persécutions de l'Église. La récompense, la couronne de vie. Le troisième âge de l'Église, c'était Pergame. C'est Saint Martin qui était le messager de cette Église-là. Cet âge de l'Église s'est déroulé de l'an 312 à 606. Le reproche, c'était la fausse doctrine, le mensonge de Satan, le fondement de l'autorité papale et le mariage de l'Église avec l'État. Le récompense, c'était la manne cachée et un caillou blanc. Le quatrième âge de l'Église, c'était Thyatire. C'est Colomba qui était l'ange de cet âge de l'Église, le messager de l'an 606 à 1520. Cet âge de l'Église a connu la séduction papale, l'âge des ténèbres. On a vu cela hier soir, vous savez, l'âge des ténèbres. Et là, la récompense, c'était l'autorité pour régner sur les nations et l'étoile du matin adressée à l'ange. Maintenant, ce soir, nous abordons le 5e âge de l'Église, qui est l'âge de l'Église de Sardes, S-A-R-D-E-S, Sardes. Le messager de cet âge de l'Église, c'était Martin Luther. Il est mieux connu des biblistes ou de cet enseignant, ou plutôt des laïcs aujourd'hui. Cet âge de l'Église a commencé en 1520 et s'est terminé en 1750, de 1520 à 1750. C'est cet âge que nous appelons l'âge de la Réforme. Le reproche qui leur a été adressé, c'est l'usage de leur propre nom. Et la récompense du petit reste qui a subsisté, c'était marcher devant lui en vêtements blancs et avoir son nom dans le livre de vie de l'agneau. Que le Seigneur nous bénisse, alors que nous abordons ceci maintenant. Maintenant, nous commençons au premier verset du chapitre 3 de cet âge de l'Église, le message à Sardes, la période de la Réforme. Un petit reste de croyants a subsisté. Ils avaient presque totalement disparu. Maintenant, à l'intention de certains nouveaux venus, voici ce que je pourrais dire au sujet de ceci, que pour que vous n'ayez pas de retard sur ces choses, ce sera un peu sommaire. Et à un moment donné, nous arriverons là où nous pourrons incorporer nos messages sur le dessiner cela et venir dans l'après-midi pour mettre cela au point. Je le ferai peut-être dimanche. Maintenant, quant à tout ceci, chacun représente un âge de l'Église. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceci commence avec Philadelphie. Et cette portion ici en haut représente la puissance de la Pentecôte, ou la partie de l'Église qui était à la Pentecôte. Au début, c'était une très grande Église, mais ils ont commencé un esprit dénominationnel s'est infiltré parmi eux, qui essayait de faire de l'Église une dénomination, ce qu'on a appelé les œuvres des Nicolaïtes. M'entendez-vous tout au fond? Oui? Très bien. Les œuvres des Nicolaïtes. Donc, ce n'était pas encore une doctrine. Puis, nous avons pris la parole et nous avons expliqué en détail ce que signifiaient les œuvres et ce que signifiaient les Nicolaïtes. C'est un nom qui nous est étranger, les Nicolaïtes. Alors, je me suis référé au grec pour le décortiquer.
Nikao signifie conquérir, ou vaincre, ou renverser quelque chose. Dans Nicolaïte, laïque signifie l'Église, les laïcs. Le nicolaïsme, c'est une œuvre qui essayait de renverser les laïcs et d'attribuer toute la bénédiction, de dire que le seul qui doit lire la Bible, le seul qui puisse en donner l'interprétation, c'est l'évêque ou un grand chef de l'Église. Puis nous avons vu qu'au deuxième âge de l'Église, l'étouffement a commencé. Ici, c'est encore la Pentecôte. Et ici, c'est la dénomination, D. Or, dans le troisième âge de l'Église, à Pergame, la Pentecôte était presque totalement étouffée. Mais quant à la doctrine de la dénomination, elle est passée d'une œuvre, ici, à une doctrine, ici. Puis, ils se sont vraiment mariés, ici. Ils se sont mariés. Ce groupe-ci, qui avait dominé les groupes de la Pentecôte. Maintenant, la façon dont je présente cela, frères, c'est sur la base de faits exacts. C'est corroboré par les écrits sacrés des récits historiques. Les livres du Concile de Nicée, le livre des martyrs de Fox et tous les grands écrits anciens. J'ai certains des plus anciens manuscrits qui soient. Et tout le monde, je dis ça sans... Je ne dis pas que je suis pentecôtiste. Cela ne veut pas dire... Quand je dis pentecôtiste, je ne veux pas dire l'organisation que nous connaissons aujourd'hui. Elle est tout aussi coupable que les autres. Mais je fais référence au véritable pentecôtisme, au véritable Esprit de Dieu, et à la doctrine originelle, et aux bénédictions originelles, et au nom originel. Tout exactement comme il en était au début, comme il en était tout au long de la Bible. Ainsi donc, quand on arrive à cet âge-ci, vous voyez jusqu'où la Pentecôte s'est rendue. Pouvez-vous bien voir cela tout au fond? Pouvez-vous distinguer cela tout au fond, là-bas? Très bien. Maintenant, l'autre soir, nous avons vu ce grand âge où nous nous trouvons ici. Constantin. Constantin. C-O-N-S. Je vais l'écrire. Lui qui était un païen, il était, à deux modos chrétiens qui étaient ici, ceux qui avaient la doctrine des Nicolaïtes, de bien vouloir prier pour qu'il gagne une certaine bataille. Et alors, il deviendrait un chrétien. Au cours de cette période, alors qu'il était au front, il a eu un songe lui montrant qu'il devrait... Une croix blanche lui avait été présentée et on lui a dit « C'est par ceci que tu auras la victoire ». C'est vrai. Alors, il a réveillé son armée et a peint une croix blanche sur leur bouclier. Et c'est ce qui était à l'origine ou le début de l'ordre catholique qu'on appelle aujourd'hui les chevaliers de Colomb. Maintenant, quant à Constantin, il y a... Vous ne pouvez rien trouver dans les récits historiques qui montrent qu'il se soit converti. Il n'était rien d'autre qu'un politicien malhonnête. Il avait en tête le projet d'unir son royaume et de le fortifier. En fait, puisqu'il était lui-même un païen, il adorait les idoles. Puis, il a vu que la doctrine des Nicolaïtes avait presque tout étouffé. Il a donc utilisé la même stratégie que nous avons vue hier soir. Et Jésus l'avait prédit 304 ans avant que cela arrive, qu'il enseignerait la doctrine de Balaam. Comment Balaam avait trompé les enfants d'Israël et les avait poussés à se livrer à des impudicités et avait offert à accepter des choses sacrifiées aux idoles, à manger ces choses. Or nous savons que manger des choses offertes aux idoles, c'était en réalité les adorer. Ce faisant, ils s'étaient prosternés devant des idoles et avaient ramené des idoles dans l'église chrétienne, tout comme Balaam l'avait fait en son temps, quand il avait amené Israël à se livrer à des impudicités et à prendre part à cette grande fête de l'idole. Eh bien, Constantin avait usé de la même stratégie pour arriver à ses fins, et il avait fait une église. Il avait beaucoup donné lors du concile de Nicée, et il avait pris beaucoup de grands bâtiments qu'il possédait et les avait convertis en église. Par la suite, il avait fait un grand autel de marbre, l'avait décoré d'or et de pierres précieuses. Dans un lieu surélevé, il avait installé une sorte de trône, et il avait fait d'un homme le chef comme qu'on appelait à ce moment-là un évêque. Et cet homme avait été installé sur le trône, Boniface III,
avait été intronisé. Non seulement il se promenait vêtu comme les paysans, mais on lui avait fait de belles grandes soutanes, et on l'avait revêtu comme un dieu. Puis on l'avait placé là-haut, et on l'avait appelé le vicaire ou le vicarius filii Dei, ce qui signifie à la place du Fils de Dieu. Maintenant,